Bonjour, je suis Nadia Benalal, déléguée générale de la French Tech Paris-Saclay. Aujourd'hui, j'interviewe Christophe Lénadier de la société Miali Group. Christophe, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi consiste votre activité, quelles solutions vous développez? Alors, nous sommes installés à Paris-Saclay depuis le début de l'année. Nous développons, nous conceptualisons et nous faisons de la R&D et de la production de petites séries pour l'industrie, la décoration et le patrimoine. Alors, nous développons nos technologies de numérisation 3D et d'impression 3D très grand format en couleur. Ce qui nous permet par exemple pour l'industrie de créer des prototypes de packaging de produits pour comment dirais-je du coup après la décoration pour décorer de grandes surfaces en couleur avec différents types, on crée des matières en fait visuelles, et pour le patrimoine de faire tout un tas d'articles liés aux produits dérivés. On fait des facsimilés de tableaux, des facsimilés de mosaïques par exemple, et de la signalétique inclusive pour l'accessibilité des malvoyants et des non-voyants. Très bien. Donc effectivement, ici, nous avons quelques représentations de ce que vous êtes en capacité de mettre en place. On peut voir que vous pouvez mettre en place et développer des tableaux avec du relief, avec une texture différente, parfois même la couleur qui change selon l'orientation du Ouais, tout à regard fait. de l'utilisateur. Quelle est la robustesse de ces solutions? Alors ça peut être dehors? Est-ce que tout à fait. En termes de couleurs, on sait aller jusqu'aux couleurs Pantone, c'est-à-dire qu'on peut être très très proche de la couleur visée par un client, que ça soit dans l'industrie ou évidemment quand on fait un fac-similé de tableau ou qu'on fait on reproduit une mosaïque. Alors que ça soit au niveau de la numérisation 3D jusqu'à l'impression. Ensuite, l'avantage des technologies qu'on présente là, c'est la finesse, le fait qu'on a une très haute résolution, donc on est capable de faire effectivement des petits détails en 3D qui permettent de changer la couleur suivant l'axe de vue, de faire, on ajoute des transparences aussi, on sait colorer des matériaux transparents, on arrive à jouer avec l'optique en finale, avec la lumière et créer des effets spéciaux. C'est très bien, là on voit que votre expertise permet bien évidemment d'apporter un effet esthétique au produit, mais pas que, parfois c'est un effet, si je puis dire, utilitaire. Oui, tout à fait. Le braille, je suppose, oui. c'est quelque chose Alors on arrive à fonctionnaliser des surfaces, les rendre par exemple plus antidérapantes par exemple, ou ajouter du braille dans un dessin, faire en sorte que le panneau ou la reproduction soit accessible à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde soit universel, c'est que tout le monde soit en face du même tableau, il n'y a pas ou du même panneau, il n'y a pas un panneau par catégorie de gens. Ensuite, le fait est que on arrive à créer des matières métalliques, des effets métalliques. On arrive à faire un certain nombre d'effets spéciaux qui sont normalement pas accessibles, voire compliqués à réaliser. Voilà. Ok, très bien. Donc on peut dire effectivement que vous vous adaptez aux besoins, aux attentes du client. Maintenant, si on parle un peu plus de la communauté French Tech, French Tech Paris-Saclay, bien entendu, vous êtes installé, basé sur ce territoire. Qu'est-ce que vous attendez d'une communauté? Qu'est-ce que cette communauté vous apporte d'ores et déjà? Quelles sont vos prochaines attentes? Alors il y a un point qui est évident, c'est qu'on n'est plus tout seul en fait. Il y a, en tant qu'entrepreneur, je suis cofondateur, nous sommes 3 aujourd'hui. C'est sûr qu'on est accompagné, on voit des gens, on peut confronter ses idées, on peut échanger, créer de nouvelles idées aussi, tester ses produits en fait, parce que vous avez des gens qui normalement et des sociétés qui viennent de toutes les industries, de tous les domaines et qui forcément ont, si vous avez un produit, globalement intérêt à travailler avec vous. Ça permet de tester aussi son modèle économique. Ensuite, c'est clair que le fait de la mise en contact que peut apporter, par exemple, la French Tech, Paris-Saclay, est évident pour nous. On l'a vu, ça marchait très très vite. C'est aussi le type d'écosystème qu'on cherchait en venant à Paris-Saclay. On a essayé un certain nombre de lieux, c'était celui-ci qui pour nous était une évidence. Alors du coup, je suppose avec la situation actuelle, le Covid, vous avez peut-être ressenti un manque de moments de networking, de mise en réseau, mise en relation. Bien entendu, on a dû s'adapter comme tout acteur pendant cette période. On propose de plus en plus
digitaliser ces moments. Mais est-ce que pour vous, quand même, la rencontre humaine, physique en présentiel, c'est quand même la meilleure ou c'est essentiel aussi, hein. C'est par là que passent les émotions. Enfin, c'est par là que, surtout, bon, on travaille dans les choses très visuelles. Le Covid ne nous a pas aidé à montrer des choses, hein. C'est toujours à travers un réseau qui va comprimer les données, qui va faire de la pixelisation, etc. Donc c'est sûr que la rencontre avec les gens est essentielle, hein. Néanmoins, encore une fois, hein, c'est parce que nous étions dans un écosystème où il y avait, on n'était pas tout seul en fait, qu'on a pu quand même construire des relations, hein, et que maintenant effectivement on espère bien pouvoir être en face à face, hein, mais c'était possible parce qu'on avait un écosystème. Je pense que si on avait été seul ailleurs ou dans un atelier ou dans un laboratoire ailleurs, on n'aurait pas du coup de visibilité, on n'aurait vu personne en fait. Très bien. En tout cas, on va faire en sorte que cet écosystème perdure, que Merci. cette communauté grandisse et qu'elle puisse répondre aux attentes des entrepreneurs comme vous. Merci Christophe. Merci de m'avoir invité. De Miali et Nadia Benalal, déléguée générale de la French Tech Paris-Saclay. Merci. Au revoir.